Bonjour, je vous salue bien. Bonjour. Good morning. We are very happy with your presence and we say a very welcome in Verviers. Alors oui, ça fait déjà 25 années qu'ils sont avec nous. Toujours au rendez-vous. Alors c'est vrai aussi que nous avions décidé de nous absenter pour quelques jours à partir d'aujourd'hui. Mais cette nuit, à 3h30 du matin, Suzanne, parce qu'on s'est réveillé ensemble, m'a dit « On part ?» Ouais. Et j'ai dit « Non, on ne part pas aujourd'hui. » Il y avait quelques raisons, dont celle que je me sens inconfortable de courir pour partir le dimanche, alors que j'ai toute facilité de partir un autre jour de la semaine. Et souvent je suis triste quand j'entends je suis pas là avec vous parce que j'ai rendez-vous au coiffeur, j'ai rendez-vous pour mes pieds, c'est l'anniversaire de tante Jeanne, c'est le repas du cousin tel, il faut que je prépare à dîner parce que j'ai des invités. J'ai un profond respect pour le Seigneur. Autant je me sentirais inconfortable d'arriver en retard quand l'église a un rendez-vous, autant je me sentirais inconfortable de partir avant le culte. Pourquoi? Pourquoi? Par respect pour l'église du Seigneur, parce que Jésus est allé à la croix pour vous. Alors pour moi, ça c'est le plus profond des respects. Quand Christ vous accorde son respect, je me dois d'accorder le mien également. Nous avions travaillé dimanche passé sur un sermon qui traitait de l'intelligence. Alors c'est vrai qu'il y a encore des pensées qui reviennent sur le sujet. J'ai préparé pendant 2 jours le sermon qui est ici, Jean chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et bien d'autres passages. Mais je me suis aperçu qu'il y avait une grande polémique, une grande rumeur, et ça je retiens ça comme étant le titre du sermon ce matin, une grande rumeur à propos de Jésus. Alors, je peux dire que il est relaté 2 choses dans 2 passages, aujourd'hui en Jean 7 et aussi en Actes au chapitre 4, que les Juifs disaient, ils constataient un reproche presque concernant Jésus. Il n'a jamais étudié. Qu'est-ce que nous disons, nous, aujourd'hui, quand une personne n'a jamais étudié? Alors qu'en même temps, la foule disait, celui-ci est vraiment un prophète. Un prophète a-t-il besoin d'étudier? Un prophète, c'est celui qui reçoit l'enseignement de Dieu. Avait-il besoin d'étudier l'enseignement de Dieu avant que Dieu ne parle au travers de lui? Il avait un groupe d'hommes avec lui. Et il est bien noté dans les évangiles que c'était des Galiléens. Des Galiléens. Alors tout de suite,
peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilée? Et on reprochait à Jésus, quand on parlait de Jésus, oui, mais est-ce que les Écritures ne disaient pas c'est de la maison de David que le prophète doit venir? La maison de David, comme il le faisait remarquer, se trouvait en Judée, à Bethléem. Or, entre la Judée et la Galilée, il y a la Samarie. Alors on appelait la Galilée des gentils. Qu'est-ce que ça veut dire la Galilée des gentils? La Galilée des païens. Mais Jésus venait de la Galilée des gentils, tout en étant de la maison de David à Bethléem. Alors, faut-il s'étonner de cela? Non. Il ne faut pas s'étonner de ça parce que tout ce qui est arrivé provient de la main de Dieu. J'aime beaucoup un discours de l'apôtre Paul. C'est une prédication qui se trouve en Actes, au chapitre 13, et autour du verset 23. Alors quelqu'un va lire, et je vais expliquer, et I'm almost blind. Quelqu'un peut lire Acte 13, peut-être à partir du verset 21 ou un ou deux versets plus haut, où il explique qui est Jésus selon la promesse de Dieu. Est-ce qu'un frère a... Oui. J'écoute. Nous écoutons. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans. Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait : « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici. Après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Merci. Eh bien, Paul, avec beaucoup de conviction, et avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, il prêche concernant le royaume de Dieu, concernant Jésus, le Sauveur. Mais vous savez, il y avait beaucoup de polémiques en ce qui concerne Jésus. Notre frère tout à l'heure a relaté Jean 6 et Jean 7, qui tiennent des discours de Jésus. Alors, à ces discours de Jésus, il y avait des questions, des murmures. Et le terme « une grande rumeur » s'y trouve. Quelle était cette rumeur? Quelles étaient ces questions? Où est-il? C'est un homme de Dieu, disent certains. C'est entre les versets 37 et 42. Peut-être mon frère va les lire
après ces 3 questions que je fais mention. En acte. En Jean, l'évangile chapitre 7, versets Ouais, je l'ai. 37 à 42, Mhm. et d'autres disent non, il égare la foule. Égarer la foule, c'est semer la division. Jésus est-il un semeur de division? Et je laisse lire à mon frère ces versets 37 à 42. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient : « C'est le Christ. » Et d'autres disaient : « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir ? » Une grande confusion. Hein. Que dites-vous au sujet de Jésus de Nazareth? C'est vraiment un prophète? Ou bien il égare la foule? Ou encore, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il y avait division, selon ce que nous venons de lire. Il y avait division parmi la foule. Mais aujourd'hui, en 2024, sommes-nous divisés au sujet de qui est Jésus? Il y a de grands rassemblements qui étudient les Écritures et qui sont divisés pour ce qui concerne Jésus. Mais les Écritures ne sont pas divisées. Les Écritures ont un enseignement clair. Je demande à mon frère de lire le début de l'évangile de Luc au chapitre 1. Alors, les versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui avaient été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Est-ce que nous reconnaissons la certitude, je dis bien la certitude des enseignements que nous avons reçus? Plusieurs de ceux qui ont été des témoins oculaires, mais vous savez, sur les bancs d'école, du moins quand je m'y trouvais, on parlait de Jules César. D'ailleurs, il y a le livre Les 12 Césars de Suétone. Eh bien, le document le plus ancien qui parle de César remonte au 9e siècle de notre ère. Au 9e. Mais les documents, les manuscrits,
qui date de Jésus remontent au 1er siècle et sont écrits par ceux qui ont connu Jésus, qui l'ont fréquenté, qui l'ont entendu dans ses discours. Je faisais mention de l'évangile de Jean, je passe le 6e, je passe le 7e chapitre et j'arrive au 8e chapitre. Alors, entre les versets 42 jusqu'à 45, nous lisons une petite confrontation entre Jésus et les gens de son temps. Si tu peux lire, mon frère. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez peur pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Vous avez pour père le diable. Est-ce que vous oseriez dire à des gens d'un autre mouvement religieux, mais qui sont tout à fait à côté de la question, et qui par leur enseignement blasphème, oserions-nous dire, vous avez pour père le diable? Or, qui est le diable? En 1 Jean, juste avant l'Apocalypse, nous avons l'épître de Jean au chapitre 5 et au verset 19. Il nous est dit quelque chose à propos du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est Voilà. lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà le véritable. L'intelligence nous a donné ce qui est nécessaire pour connaître le véritable. J'ai fait mention dans mon sermon dimanche passé des gens très intelligents, des gens qui ont fait des découvertes sur le plan de la médecine, des gens intelligents sur le plan de tout ce qui est de la technique, pour envoyer des fusées dans d'autres planètes, intelligents sur le plan de la composition dans la musique, mais ce n'est pas la définition biblique de l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Et comme les apôtres qui n'avaient pas d'instruction, c'est par l'Esprit de Dieu que nous apprenons à discerner ces choses. Je reviens un instant en Jean au chapitre 8. Alors dans le chapitre 8, tout d'abord, Jésus était accusé d'être un Samaritain. On n'aimait pas les Samaritains. C'était, comme nous disons pour les chiens, un bâtard. Quelqu'un qui n'était pas d'essence pure. C'était pas un juif. D'autres accusaient Jésus d'être
un démon. Est-ce que nous penserions cela, que Jésus était un démon? C'était une grande polémique. Mais Jésus a dit quelque chose qui est très frappant. Et ça se trouve autour du verset 58 en Jean 8. Je te laisse lire, mon frère. 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça a choqué les Juifs. Cette expression, je suis, parce que c'est la même expression qu'on retrouve quand Moïse sur la montagne a vu le buisson qui brûlait, qui ne s'éteignait pas. Il s'est approché. Il a commencé là sa première discussion avec cet être qui lui parlait du buisson. Et Moïse a demandé, « Qui es-tu » Et la voix qui était dans le buisson, qui s'est fait entendre, a dit, « Je suis celui qui suis ». On appelle ça le tétragrammaton, c'est une expression, c'est un mode divin de s'exprimer. Le « je suis » veut dire Dieu. Et voilà que Jésus, à qui il reproche, tu n'as pas encore 56 ans et tu dis que tu as vu à Abraham. Jésus leur dit, je suis. Pensez-vous que les Juifs n'avaient pas compris cela? Bien au contraire, parce que tout de suite après ce que notre frère Maxime a dit, les Juifs ramassèrent des pierres pour lapider Jésus. Ils avaient compris que Jésus se faisait Dieu en répondant avant qu'Abraham fût je suis. Et les Juifs ne pouvaient pas supporter cela. Autant qu'ils ne pouvaient pas supporter que Jésus fasse un miracle le jour du sabbat. Souvenez-vous, à la piscine de Bethesda, une piscine très profonde. Je l'ai regardé, j'ai regardé le fond qui valait 2 à 3 étages d'une maison. Et là, il y avait des malades. Et quand l'esprit agitait l'eau, le premier qui arrivait à plonger dans l'eau était guéri. Et voilà, il y a un paralytique, quelqu'un qui ne marche pas, un homme malade depuis 12 ans. Et Jésus s'arrête et il commence à parler avec lui. Et cet homme lui dit, mais ah Jésus, comment veux-tu que moi je sois guéri, qui ne peut pas marcher? Avant d'arriver dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui est avant moi. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et vous savez ce que les Juifs ont accusé, non seulement Jésus, mais cet homme? Parce que quand Jésus a été guéri, il a pris son lit et il a marché. Et les Juifs ont reproché à cet homme d'avoir pris son lit et de marcher le jour du sabbat. Alors attention, quelquefois nous sommes un peu, avec politesse, stupides quand nous insistons
à outrance. Oui, cet homme a été guéri le jour du sabbat. Les Juifs reprochaient cela à Jésus. Les Juifs reprochaient à Jésus de pardonner les péchés, parce que les Écritures disaient que Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais en fait, compte, si Jésus pardonne les péchés, fait des miracles le jour du sabbat, et si Jésus parle avant qu'Abraham fût « je suis », qui peut être Jésus? Un Dieu. Amen. N'est-ce pas? Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et l'intelligence sera de discerner que Jésus est le Sauveur, qu'il est le Rédempteur, et que nous sommes tous concernés par le fait qu'il est monté sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Ça, c'est l'intelligence de la bonne direction, de la vie éternelle. Et vous savez, quand nous consultons les évangiles, il est dit que toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir tout ce que Jésus a dit. Mais l'essentiel pour nous de ce que Jésus a dit est contenu dans ce livre, est relaté par 32 paraboles, par 35 miracles. Et cela nous suffit, parce que dans les paraboles, c'est un miroir pour nous. Chacun s'y retrouve. Il y a quelque chose dans les paraboles qui nous touche chacun profondément à notre niveau. Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection 7 fois. 6 fois à ses disciples et 1 fois à nos croyants. Le Nouveau Testament contient 8 écrivains qui tous affirment la même chose. Et les évangiles et les écrits de Paul, ça nous suffit. J'ai un peu rêvé cette nuit et j'ai un peu rêvé que devant, comme c'était le cas partir aujourd'hui, je posais la question à l'auditoire. Qui veut être baptisé? Parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et des disciples, ce sont des élèves. Aristote était un disciple de Platon. moi. Et un disciple veut dire un élève. Et je posais la question, qui veut être baptisé? Et je voyais une douzaine de personnes qui étaient debout dans l'auditoire ici pour répondre à l'appel. Mais si réellement je posais la question, qui veut être baptisé? Ne dites pas comme Nicodème, je suis trop vieux. Parce que Jésus lui répondit, il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Ne cherchons pas des excuses. Jésus a dit celui qui croira.
et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé. Êtes-vous dans les possibilités de croire? Avec le plus grand respect, un imbécile ne peut pas atteindre ce stade parce que il est né avec des manquements sur le plan physique et intellectuel. Mais vous, êtes-vous capable de croire, de reconnaître que Jésus est votre sauveur, de reconnaître qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, qu'il est le premier-né de toute la création. Et quand je pose cette question dehors dans les sectes religieuses, on me dit, mais oui, il est le premier-né, parce qu'il a été créé par Dieu, le premier. C'est un manque flagrant des Écritures. Parce que David n'était pas né le premier-né dans sa famille, mais il est appelé le premier-né. De même qu'Éphraïm, et de même que plusieurs autres, parce que protoctokis, premier-né, veut dire quelqu'un d'élevé. Jésus est élevé, il est notre sauveur, il est le Fils de Dieu. Ça ne vous suffit pas pour vous mettre à genoux devant lui? Je pense que non seulement cela, mais il est digne d'être le sauveur. Et Jésus a été fait chair selon la promesse faite déjà à Abraham. Et Jésus est notre Rédempteur. La Bible dit encore qu'il est notre avocat auprès de Dieu, qu'il est notre ambassadeur, qu'il est notre intermédiaire. Tout cela ne suffit pas pour que nous disions « J'ai besoin de réfléchir. Je ne suis pas prêt. » Mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt que Jésus est venu à la croix. Parce que ce qui vous manque, il va vous le donner. Si vous mourrez demain, si vous êtes renversé demain, si vous êtes atteint d'une maladie le mois prochain, Jésus a fait tout ce qu'il fallait. Il a tout ce qui vous manque pour que vous puissiez avoir une libre entrée dans les cieux. Alors, c'est un vibrant appel. Ne dites pas, j'ai encore besoin de 2 années pour atteindre l'âge. Vous avez besoin d'atteindre 2 années. Quand j'ouvre ma radio, ma télévision, on me dit que les jeunes ont eu des rapports sexuels à l'âge de 15 ans dans une certaine majorité. Ils n'ont pas attendu, eux, la permission des parents ou bien à un âge voulu pour prendre leur liberté. Moi, je prends ma liberté d'être un disciple de Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est plus que suffisant. Et s'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous aussi. Alors j'arrête là mon sermon aujourd'hui. Réfléchissons et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.